Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la Lettonie. Certains vont me dire, mais la Lettonie n'est pas sur l'itinéraire de la route de la soie. Eh bien, à cela, je dirais, en êtes-vous bien sûr? Au musée de Urumqi, capitale du Xinjiang en Chine, dorment pour l'éternité des momies de 4000 ans, découvertes dans le bassin du Tarim. Entourée de chaînes de montagnes, couverte pour plus de la moitié de sa superficie par le désert du Taklamakan, cette mer de la mort a accueilli la civilisation tokharienne. Et les momies seraient leurs ancêtres. Mais d'où viennent-elles? Elles ont des caractéristiques génétiques de type européen, et leur style vestimentaire, le tartan, nous orienterait vers la civilisation celte. Leur langue se rapprocherait du germanique, alors que, du point de vue morphologique, elle s'apparenterait à l'italo-celtique. Mais dès que je leur ai été présentée, j'ai eu pour ma part la conviction que le groupe initial des tokhariens serait macrobalte. Et je peux le prouver. La plus belle des momies a les mêmes chaussettes lettonnes que moi. Nous pouvons convenir qu'il y a 4000 ans, un groupe d'hommes et de femmes appartenant au groupe des macrobaltes ont ouvert la route vers l'Est, cette route-là même que l'on nommera la route de la soie. Connaissez-vous les Lives, L-I-V-E-S? Ce sont l'un des peuples les plus anciens d'Europe. 3000 ans avant Jésus-Christ, ils vivaient où selon vous? Ah bien oui, en Lettonie. Si vous avez lu mon livre « Une transcontinentale, une femme et l'eau », vous savez que j'ai découvert en mars 2013 la Lettonie et en particulier la région de la Courlande. Et cette année, avec la route de la soie, en plein désert du Taklamakan, je vois devant moi l'ancêtre Live, la momie. Aussitôt, je revois les paysages curoniens, je pense à mes amis et à leurs chaussettes. Savez-vous qu'il existe encore des Lives en Courlande? Je vais vous lire un extrait de mon livre au chapitre réservé à ce merveilleux pays, la Lettonie. Je ne vous ferai pas de cours de géographie, mais sachez que c'est un plat pays qui a su préserver son environnement, ses rivières, ses forêts, ses lacs, ses champs. Tout est magnifique de virginité. Les paysages sont des fresques de légende. Mais ça, les enfants le savent, ils connaissent bien mieux que nous la légende du duché de Courlande, en letton du Kurzeme. Les paysages curoniens encouragent à la poésie. Ce n'est pas étonnant que ce peuple soit le peuple poète. C'est une destination qui plaira aux photographes, aux enfants pour l'imaginaire, aux amoureux de la nature authentique. Cette nature est prête à livrer ses secrets de santé et de bien-être. Pour chacun d'entre nous, c'est aussi la possibilité de connaître une autre philosophie. La ville d'Alsunga est la seule communauté catholique dans ce pays luthérien. Et ce sont les femmes qui dirigent, et qui ont toujours dirigé la résistance contre l'occupation étrangère. Elles ont un secret. Elles ont le savoir de la nature de l'homme, de la nature tout court, qu'aujourd'hui, enfin, elles peuvent partager. Elles chantent, ne vous déplaise. Mais que chantent-elles qui aient autant de pouvoir? Et le mot n'est pas assez fort, un pouvoir, qu'elles se transmettent de mère en fille, et ce depuis au moins 1000 ans. Nous aurions pu depuis bien longtemps être témoins de cette force étrange, et la partager, s'il n'avait été là, ce mur terrible, ce mur de Berlin. Ces chants qui ont tellement de pouvoir sur les hommes sont les dainas, des chansons lyriques provenant d'une très ancienne tradition orale. Les dainas sont des poèmes qui ressemblent à ceux d'Ésope, ou encore à ceux de Jean de La Fontaine. Ils associent la nature, la culture, la morale. Plus qu'un outil pédagogique, c'est un art de vivre, un art de bien-être, l'art d'être letton. Le 23 août 1989, que s'est-il passé? La Lettonie a revendiqué son indépendance à l'URSS. Des journalistes ont connaissance du projet soviétique de construction d'un barrage et d'un canal qui devait couper les méandres du fleuve, la Daugava, pour le rendre plus accessible à la navigation commerciale. C'était inacceptable pour les Lettons. Toucher à la Daugava, c'était impossible. Voilà bien la preuve que la philosophie lettonne contraste avec l'éthique occidentale moderne, qui est l'obsession de dominer la nature et de dominer les autres. Toucher au fleuve, au dernier rempart de l'identité de tout un peuple, c'en était trop. La liberté, l'indépendance, la révolution s'imposaient. Oui, mais en chantant.
Une double chaîne humaine traversa les 3 pays baltes, de Vilnius à Tallinn en passant par Riga. Sur 600 kilomètres, des hommes, des femmes, des enfants, en train, en bateau, en voiture, en camion, à vélo, à pied, par le métro, tous étaient au rendez-vous et d'une seule voix, ils chantèrent la liberté. Que croyez-vous que le soviétique fit ? Eh bien, il est parti. Et la Daugava se nomme le fleuve destin letton. Les Lettons sont un peuple non violent, qui n'a aucune rancœur ni vengeance, qui regarde le passé et qui le comprend, qui le fête en pleurant mais qui le fête. Les Lettons sont le peuple poète d'Europe, pour l'amour qu'ils portent à ses daïnas. Aucune fête ne se passe sans que l'on entonne des chansons. En me rendant à Alsunga, je suis reçue par la chorale des Sweetusievas. Et j'apprends que le 1er octobre 2009, la culture Sweetie a été inscrite sur la liste de l'UNESCO au titre d'héritage culturel immatériel à préserver dans l'urgence. La voiture s'arrête. Nous sommes enfin arrivés. Ma première rencontre officielle est pour monsieur le curé, le père Andris. Le lendemain matin, je retrouve à la messe les membres du groupe des Sweetusievas. Je ne peux pas effacer de ma mémoire ce que m'a dit Ilga. La communauté ne s'impose pas, elle se vit. Et l'on n'aime que ce que l'on connaît. Dans leur costume, elles donnent de la voix. Ce sont des femmes d'exception, de générosité, de conviction, de force, d'amour pour leur terre, pour leur région le Kurzeme, pour leur pain, leur cuisine, leur tissu, leur costume et finalement pour l'autre. La tradition ne s'impose pas, elle se vit, elle se transmet. Nous vivons grâce à nos racines comme nos arbres. Il ne s'agit pas de nostalgie, mais de perpétuer les richesses de notre histoire, de notre patrimoine culturel. Nous ne voulons pas perdre ni effacer ce que nous sommes. Nous sommes fiers de ce que nous sommes. Nous n'envions personne parce que nous savons qui nous sommes. La tête pleine de chansons, le cœur gros, les bras chargés du pain, il me faut les quitter. J'ai encore tellement de carpettes. Pourquoi en letton ? Je quitte l'atelier, c'est alors que derrière moi j'entends « Christine, Atta !» Ilga m'a suivie et sur le seuil, avant de fermer la porte derrière moi, elle me dit « Atta !» Je l'avais entendu tellement de fois entre eux, ce mot magique, ce petit mot sans importance, qui à ce moment-là précis et plein d'affection et d'émotion. Je sais, alors qu'entre elle et moi, le lien est créé. Je pars pour Saint-Pétersbourg. Elle referme la porte du temple où l'un des plus beaux trésors de l'humanité repose entre les mains des Sweeties. Je n'ai vécu avec elle que 72 heures, mais c'est suffisant pour recevoir le message qu'elle souhaitait que je rapporte en France. Je commence déjà à imaginer les folkloriades, un événement qui pourrait contribuer au rapprochement des peuples d'Europe. Mais en fait, pourquoi ai-je décidé de vous parler de la Lettonie ? Oui, c'est vrai qu'en 2013, je suis tombée sous le charme de ce pays et de la Courlande en particulier. Alors, depuis 2014, j'organise les folkloriades en région centre. Soutenues par des entreprises, des mairies, des associations et autres institutions, suivies par les médias et notamment par le réseau RCF, nous recevons à Orléans, Chartres, Tours, Blois et Bourges pendant 10 jours une délégation lettonne. Notre ambition avec cet événement est de convaincre, pendant ces 10 jours, les acteurs franco-lettons à des coopérations culturelles, économiques et sociales. Et c'est à chaque fois une vraie réussite. Depuis, des jeunes et des moins jeunes de la région ont tous les ans des amis en Lettonie qui les attendent. Cette année, parce que la route de la soie m'a pris beaucoup de mon temps, il ne devait pas y avoir de Folkloriade 2016. Quelle ne fut pas ma surprise et ma joie en recevant de Madame Martine Griveau, adjointe au maire d'Orléans, en charge des relations extérieures, un mail m'annonçant que cette année, il y aurait à Orléans un événement letton. Alors, je vous invite à découvrir cette exposition Clin d'œil sur la Lettonie, du 6 au 18 décembre à l'hôtel Groslo. Et si vous voulez en savoir plus, allez sur le site ERA Transcontinental. Vous découvrirez le pays. Et si vous en avez envie, nous serons heureux de vous compter parmi les partenaires, soutiens et bénévoles pour les Folkloriades 2017. Nous allons interrompre Éric Satie dans Le Fils des étoiles et nous allons rejoindre pour un petit moment mes amis les Sweetusievas de Lettonie.
Dziedādama vien staigāju pa to suitu novadiņ. Dziedādama vien staigāju pa to suitu novadiņ. Te bija laba rudzu zeme, labs bija zemes arājiš. Te bija laba rudzu zeme, labs bija zemes arājiš. Kas grib skaidru ūdentiņu, lai smeļakas dubene. Kas grib skaidru ūdentiņu, lai smeļakas dubene. Kas grib daļu līgaviņu, lai jem suitu novadē. Kas grib daļu līgaviņu, lai jem suitu novadē. Vatā dīža, vatā maza, visām grazni lindruciņ. Vatā dīža, vatā maza, visām grazni lindruciņ. Visām grazni lindruciņi, visām spangu vaiņadziņ. Visām grazni lindruciņi, visām spangu vaiņadziņ. Divdieniņas mūžiņēji, viena balta, otra mel. Divdieniņas mūžiņēji, viena balta, otra mel. I baltāji melāji pagodāmi dzīvājams. I baltāji melāji pagodāmi dzīvājams.